L'hiver. Les anciens préconisent une hivernale trêve. Le corps en a besoin, oui, pourvu qu'elle soit brève. Arrêter longuement, avec l'âge, équivaut à perdre ses acquis et baisser le niveau. Remisez le vélo trop longtemps en hiver. Pour retrouver la forme, vous vivrez un calvaire. Vu le réchauffement de nos jours où qu'on soit, on ne vit plus ces longs passages de grand froid. Disparues les périodes de sévère froidure. On n'est pas obligé de faire une coupure. Par temps sec et sans vent, habillé chaudement, à plus de 5 degrés, on peut rouler, vraiment. La sortie se décide en regardant le ciel. Il fait beau, un froid sec, journée providentielle. Du coup, elle se fait souvent en solitaire, ou avec un copain dispo et volontaire. Rien que pour prendre l'air, fortifier le mental, et pour entretenir un bon coup de pédale. La reprise. Le sombre hiver s'en va, enfin les jours grandissent. Du printemps attendu, on perçoit les prémices. Les primevères explosent de partout à foison. La nature déclenche sa nouvelle saison. Les cyclos l'ont compris. Pour eux, c'est un rappel à sortir le vélo, à se remettre en selle. Pour retrouver la forme, il faut accumuler le plus grand nombre d'heures passées à pédaler. Quand le temps le permet, il faudrait pouvoir faire au moins 2 voire 3 sorties hebdomadaires. Ces séances foncières, puis rythmées et toniques, vont te faire acquérir une forme olympique. Leur longueur en sera peu à peu augmentée, avec de brefs moments de plus d'intensité. Tu amélioreras ainsi ton endurance pour petit à petit augmenter ta puissance. Les premières bosses. Méfions-nous d'une ardeur qui serait trop précoce avant de s'attaquer à de sévères bosses. Il faut modérément se lancer dans les pentes. Éviter les montées qui seraient trop grimpantes. Allez d'abord chercher des terrains vallonnés. Attaquer la montagne de façon raisonnée. Emprunter des grimpées pour cyclistes en rodage, puis graduellement hausser le pourcentage. Sur le triple, tu dois mouliner en souplesse. Ce n'est pas le moment de faire des prouesses. Un rythme régulier, à la même cadence, surtout ne pas chercher à monter en puissance, à te mettre en danseuse pour forcer le passage dans les premières bosses, rien que du pédalage. En groupe ou en solo? Pour les sorties de groupe en club, chacun, chacune, toujours doit se plier à la règle commune. Les jours et les horaires sont fixes. C'est une astreinte qui est souvent vécue comme une vraie contrainte. Les jours sont immuables, mais pas la météo. Obligé de sortir quand il ne fait pas beau. Et la télé montrait que la journée suivante serait ensoleillée, sans vent et fort plaisante. Concernant les parcours, chacun doit accepter celui qui, au départ, a été présenté. Tu peux être embarqué, forcé de pédaler dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller. Les groupes sont instables, rarement homogènes. Il arrive souvent que tu sois à la peine, qu'il faille cravacher et mettre le turbo, alors qu'autour de toi, le décor est si beau. Carpe diem.
Arrive un moment où tu ne peux plus subir. Les beaux jours sont comptés et il faut les saisir. Tu es libre? Il fait beau. Le soleil qui t'invite. La route t'appartient, tu décolles tout de suite. C'est toi le maître à bord. Oh, le plaisir suprême de rouler au grand air, tout seul, carpe diem. Désormais de partout, sur les itinéraires, des milliers de cyclistes roulent en solitaire. Ou en duo, des gens du même état d'esprit et de la même trempe, des mini-confréries. Marre de rouler à fond, rechercher le bonheur plus près de la nature, le style du randonneur.